Bienvenue dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses d'un scénario qui semble tout droit sorti d'un film hollywoodien. Cristiano Ronaldo, l'icône mondiale du football, serait sur le point de se lancer dans une aventure qui pourrait bien bouleverser l'univers du ballon rond. Aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer en détail la rumeur qui secoue actuellement le monde du sport et qui place l'ancien prodige portugais au cœur d'un projet d'envergure impliquant un club mythique de la Liga espagnole. Restez bien avec nous, car ce récit promet son lot de surprises et d'intrigues dignes des plus grands feuilletons. Tout commence par une rumeur qui circule depuis ces dernières heures et qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Selon plusieurs échos, Cristiano Ronaldo envisagerait de racheter le FC Valence, un club chargé d'histoire qui, jusqu'à présent, n'a cessé d'attirer l'attention des fans de football pour ses moments de gloire comme pour ses difficultés récentes. Imaginez un instant, le joueur légendaire, dont la carrière de sportif touche peu à peu à sa fin, pourrait très bien opérer une transition spectaculaire vers le monde de la gestion sportive. Ce projet n'est pas simplement une idée farfelue, il s'inscrit dans un contexte où le club valencien, actuellement en lutte pour son maintien en Liga, est confronté à des défis de taille, notamment lors de son prochain affrontement face au Real Madrid ce week-end. Les spéculations se sont intensifiées après que Mundo Deportivo a mis en lumière la relation bien connue entre Cristiano Ronaldo et Peter Lim, l'actuel propriétaire du FC Valence. Ce lien, qui a longtemps été évoqué dans les médias, a soudainement pris une tournure inattendue. Bien que Lim ait affirmé, en mars, que le club n'était pas à vendre, certains indices laissent penser que des négociations secrètes pourraient être en cours dans l'ombre. Quelques jours seulement avant la nomination de son propre fils à la présidence du club, Lim a procédé à des mouvements inhabituels. Il a licencié l'entraîneur Rubén Baraja, recruté l'entraîneur Carlos Corberán et renforcé l'effectif en recourant même à des prêts. Ces décisions, qui paraissaient jusque-là déconcertantes, pourraient être interprétées comme les prémices d'un changement majeur, une réorganisation stratégique visant à préparer le terrain pour une potentielle transaction historique. La situation prend une dimension internationale lorsque certains réseaux, notamment TikTok et X, anciennement Twitter, commencent à alimenter la rumeur selon laquelle Cristiano Ronaldo ne serait pas seul dans cette affaire. Des sources affirment qu'il bénéficierait du soutien financier de l'Arabie Saoudite, voire même d'un soutien direct du prince héritier Mohammed bin Salman, ou d'un fonds souverain du Golfe. Ces alliances inattendues pourraient apporter à Ronaldo les moyens financiers nécessaires pour concrétiser cette opération, à condition toutefois que le club évite la relégation en deuxième division. Ce détail crucial rappelle que Valence traverse actuellement une période difficile, luttant pour rester parmi l'élite espagnole, ce qui ajoute une dimension de suspense supplémentaire à l'ensemble du dossier. Mais la rumeur ne s'arrête pas là. Julián Redondo, un journaliste de renom, a déclaré noir sur blanc, dans sa chronique pour Mundo Deportivo, que Cristiano Ronaldo sera le prochain propriétaire du Valencia s'il reste en Liga. Cette affirmation marque un tournant décisif dans la narration, passant de la spéculation pure à une déclaration qui pourrait bien devenir réalité. Face à cette annonce, de nombreuses questions émergent naturellement. Pourquoi Cristiano Ronaldo, actuellement en activité avec Al Nassr en Arabie Saoudite, voudrait-il investir dans un club endetté et aux infrastructures inachevées ? La réponse réside peut-être dans la volonté de l'icône portugaise de laisser une empreinte durable dans le monde du football, en passant de joueur à dirigeant. Dans un univers où l'imprévisible est la seule constante, rien ne semble impossible et ce projet audacieux pourrait bien redéfinir les codes de la gestion de clubs dans le football moderne. Alors que ce feuilleton sur Cristiano Ronaldo et le FC Valence continue de captiver l'attention, une autre saga se déroule dans le monde du football espagnol, impliquant le FC Barcelone. Le club catalan, toujours en quête de stabilité financière et sportive, traverse une période particulièrement agitée. Le Barça, qui avait réussi à sécuriser plusieurs prolongations de contrats importants depuis 2015, se trouve aujourd'hui confronté à des difficultés inattendues. Notamment en ce qui concerne l'avenir de son jeune prodige, Lamine Yamal. L'avenir de cet ailier de 17 ans, considéré comme l'un des plus grands espoirs du club, repose en grande partie sur une opération financière d'envergure.
la vente de 5% des droits d'exploitation des loges VIP du futur Spotify Camp Nou, une opération estimée à 100 millions d'euros. Ce financement devait permettre au club de continuer à opérer librement et d'offrir à Yamal un contrat à la hauteur de ses performances et de son potentiel. Cependant, une nouvelle auditrice, Crow Global, remet en question cette opération. Selon ses dires, tant que le stade n'est pas achevé, les loges VIP ne peuvent être considérées comme une source de revenus fiable. Cette position, annoncée ce jeudi, complique sérieusement la situation financière du club. Si le financement n'est pas validé avant le 30 juin, Barcelone se trouvera dans l'obligation de trouver des solutions alternatives pour dégager la marge salariale nécessaire à la prolongation du contrat de Lamine Yamal. Ce défi se double de la contrainte que le jeune joueur ne pourra officialiser sa prolongation qu'après avoir soufflé sa 18e bougie, prévue pour le 13 juillet prochain. La tension monte également du côté des négociations contractuelles. Jorge Mendes, l'agent réputé de Lamine Yamal, a confirmé que le jeune prodige continuerait au FC Barcelone, tout en précisant qu'il refusait déjà 2 propositions formelles du club. Des rumeurs circulent, même selon lesquelles le Paris Saint-Germain aurait proposé plus de 200 millions d'euros pour le recrutement du phénomène. Une offre qui aurait mis une pression supplémentaire sur Joan Laporta et sur la direction du club catalan. Laporta, qui souhaite conclure rapidement pour sécuriser l'avenir de son joueur star, doit désormais jongler avec des négociations complexes et des enjeux financiers colossaux. Pour les supporters, ces semaines d'incertitude ne font qu'amplifier l'angoisse, d'autant que le Barça, symbole d'excellence footballistique, se retrouve à devoir prendre des décisions cruciales qui pourraient impacter sa compétitivité sur le long terme. Dans ce contexte où les rumeurs et les négociations se multiplient, il devient essentiel de prendre du recul et d'analyser les implications d'un tel bouleversement. D'un côté, nous avons Cristiano Ronaldo, qui, en envisageant de passer du terrain aux coulisses, pourrait devenir l'un des rares anciens joueurs à posséder et diriger un club de premier plan. De l'autre, le FC Barcelone, en proie à des défis financiers et contractuels, doit trouver un équilibre pour conserver ses talents tout en s'adaptant à une nouvelle donne économique dans le football moderne. Ces 2 histoires, bien que distinctes, illustrent parfaitement la volatilité et l'incertitude qui caractérisent l'univers du sport aujourd'hui. Imaginez l'impact d'un tel changement sur le panorama footballistique international. Si Cristiano Ronaldo venait à finaliser l'acquisition du FC Valence, cela marquerait non seulement la fin d'une ère pour l'ancien joueur, mais également le début d'un nouveau chapitre pour un club emblématique de la Liga. Ce scénario, aussi audacieux qu'inattendu, pourrait redéfinir les rapports de force en Espagne et ouvrir la porte à une nouvelle stratégie de gestion sportive, où d'anciens joueurs de renom prennent les rênes des clubs qu'ils ont jadis fait vibrer. De son côté, le FC Barcelone, malgré les turbulences actuelles, montre sa détermination à rester compétitif et à conserver ses jeunes talents. Le dilemme entourant Lamine Yamal pourrait devenir le catalyseur d'une transformation interne, incitant le club à repenser ses stratégies financières et à innover dans sa gestion des contrats. Les semaines à venir s'annoncent décisives pour l'avenir du club catalan, et chaque décision prise pourrait avoir des répercussions durables sur la trajectoire du Barça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Laissez-nous vos impressions dans les commentaires.